À la douceur, à la tendresse. À sauver le monde. 1518. 1519. À une vie à deux, voilà. Elle est où la cuillère là pour touiller? À nous ramener chez nous après la boîte. À porter les valises. Bon après, tu vois quoi, c'est normal hein, pour le service rendu. Normal. Parce qu'ils croient qu'on est cons alors que pas du tout. À rouler des mois pendant les soirées. Tiens. Ah, au bricolage. Faire l'amour, ouais. À nous payer des restos en ayant l'espoir de coucher avec nous après. C'est trop déyinche. Il s'en va nous faire des tours dans les caves, t'as vu? Non, ça doit pas t'arriver souvent, toi. Oui, bah tout ça. À me réconforter. Bah toi, tu veux pas me réconforter? Non, j'ai le plan. Bah que c'est rien du tout, le Non, truc non, à j'ai pas le temps. Bah attends, mais si t'as le temps, je dis pas. Dieu seul le sait. Salut les gars! Pendant que des femmes se questionnent à quoi peut bien servir un homme, pour beaucoup d'autres femmes, après une séparation, la finalité est assez claire. C'est l'argent. En fait, des fois, il y a des trucs, je me pose des questions, est-ce que c'est normal en fait? J'ai un ami à moi, il s'est séparé avec sa femme, et c'était de sa faute parce qu'il avait trompé sa femme. Donc après, elle a demandé pardon, la femme, elle n'a pas voulu pardonner, donc ils se sont séparés. Maintenant, il faut savoir qu'ils avaient 3 enfants. 3 enfants qui sont déjà bien grands. 12, le dernier a 12 ans et le plus grand a 16 ans. Donc voilà, maintenant ils se séparent. Lui, il a dit, bah, il n'y a pas de souci, je vais payer la pension alimentaire, sauf que je touche le SMIC. La fille, elle ne travaille pas, hein. Elle était mère au foyer. Lui, il touche le SMIC. En 2025, le SMIC en France est fixé à 1426 € en net mensuel. Maintenant, il a dit, écoute, si tu veux, bah, comme j'aime beaucoup mes enfants, j'ai fauté et je t'aime beaucoup, si tu veux, je peux te payer 800 €. 800 € de pension alimentaire parce que je sais que toi, tu ne travailles pas et même pour aider à payer l'ancien appartement qu'on avait ensemble. Je te paye 800 €. Parce que lui, entre-temps, il avait trouvé une chambre avec un ami à lui, il donnait 200 € à l'ami. Donc au total, ça faisait 1000 € de dépenses déjà. Il restait 400 € pour vivre, pour lui, pour qu'il puisse vivre. Le gars veut donner 800 € à son ex-compagne. Il doit donner 200 € pour la colocation, donc il va lui rester 400 € pour vivre. Pourquoi vouloir donner autant? Sachant qu'en moyenne, pour un enfant, on tourne aux alentours de 150-200 €. Donc, en faisant une estimation rapide, ça nous fait 600 € au maximum. Alors, pourquoi vouloir donner autant? Parce qu'il est dans l'émotion et ne réfléchit pas avec rationalité. La rationalité est le propre de l'homme. On ne peut faire que des hypothèses. Peut-être qu'il espère se faire pardonner avec de l'argent, mais il faut savoir qu'une femme ne se remet pas avec toi par pitié. Donc, la fille a trouvé que 800 €, c'était pas assez. Elle s'est dit, non, je vais aller au tribunal. Lui, il a dit, mais tu vas aller au tribunal comment? Moi, je touche le SMIC, 800 €, je trouve que c'est beaucoup pour 3 enfants. Normalement, c'était pas ça que je devais payer, mais je te paye ça parce que quand même, c'est moi qui t'ai trahi. Et en plus de ça, toi, tu es dans un appartement, toute seule là-bas, tu travailles pas. Et comme je veux t'aider, même s'il y a la cave, je veux quand même t'aider. Je veux faire mon rôle d'homme pour t'aider avec les 3 enfants. Elle savait qu'il touchait le SMIC. Elle lui donne déjà 800 €. Elle savait bien que c'était au-dessus de ce que prévoit la loi, mais elle aurait dû faire au moins l'effort de se renseigner. Mais elle va quand même au tribunal. Son avocat lui a jamais dit la réalité des choses. Le gars donne 800 €, c'est énorme. Là, on est en plein hypergamie. Le mec va vivre dans une cave, payer 800 € alors qu'il touche le SMIC. Mais madame trouve que ce n'est pas assez. Il assume, il aide, il veut faire son rôle de papa, mais madame trouve que ce n'est pas assez. Il faut savoir que l'enfant, en couple ou en séparation, a les mêmes besoins. L'enfant mange pareil, il s'habille pareil, et en cas de séparation, l'enfant ne coûte pas plus cher. Contrairement à ce que les femmes ne cessent de nous faire croire, c'est surtout que le fait que madame ne veuille pas changer son niveau de vie et espère même augmenter son train de vie. Donc, ils sont allés au tribunal et tout ça. Bah, ça a pris du temps parce que vous savez, la justice en France, ça prend toujours du temps. C'est comme ça. Et à la fin, la justice a décidé que lui, il doit payer 400 € pour les 3 enfants. 400 €. Donc ça a diminué. La fille, elle n'est pas contente. Comment ça se fait que la justice lui dit 400 €? La justice explique à la fille que oui, mais il touche le SMIC, donc il ne peut pas vous payer 800 €. Parce qu'après, il reste qu'avec 400 € pour vivre le mois et c'est pas normal en fait. Il doit vous aider, mais vous avez aussi des aides, de la CAF et tout ça. On vous a déjà réduit la maison et tout ça, donc il doit vous payer 400 €. Vous vous rendez compte, 400 € pour vivre par mois, c'est même moins que le RSA. Il faut savoir que la femme est dépourvue d'empathie, surtout quand ça concerne l'argent. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est que lui, il voulait bien faire. Il payait 800 €, parce que c'est quand même lui qui a fauté, hein, celui qui l'a trompé. Et comme il aime beaucoup la fille aussi, il voulait pas laisser sa famille comme ça. Maintenant, ils sont allés jusqu'au tribunal parce que la fille, elle voulait plus d'argent. Maintenant, elle a perdu.
Vous voyez les femmes, je sais qu'on aime l'argent, moi-même j'aime l'argent, mais quand même, fallait réfléchir, le gars il touche le SMIC. Peut-être qu'elle sait pas qu'est-ce que c'est le SMIC, mais le SMIC quand même c'est pas 2 000 euros, hein. C'est pas 3 000 euros. Hein. Comment tu vas demander plus que 800 euros à quelqu'un qui touche le SMIC? Bah voilà les retombées. Maintenant, elle touche 400 euros. Elle est pas contente. Bah le gars, il a dit, bah c'est ce que je vais te payer parce que je crois pas que tu m'as mis au tribunal, quoi. Même si je t'ai fait quelque chose de grave, tu peux pas me mettre au tribunal le père de tes enfants. Donc maintenant, c'est 400 euros que je vais te payer. Vous voyez à quel point certaines femmes peuvent agir pour sauver leur train de vie. Dans ce cas précis, il s'en sort bien le gars. Mais en général, l'homme est souvent perdant devant la justice. Depuis la Révolution, les femmes ont investi massivement les métiers du service, et notamment la justice, ce qui n'est pas sans influence sur les décisions rendues. Et pour quelle raison tu changes comme ça d'avis? Parce que mon père, il me manque beaucoup, parce que ça fait quelques ans que je suis avec ma mère. Oui. Du coup, j'ai envie d'habiter chez lui content, parce qu'il veut voir ses filles plus souvent. Est-ce que tu as parlé à ta maman de ton souhait d'habiter chez ton père? Oui. Oui. T'es pas trop contente? Comme elle m'a dit, elle ferait tout pour que je reste chez elle. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de ton envie un peu soudaine, apparemment, d'aller vivre avec papa? Ma sœur, elle aussi, elle veut aller vivre chez mon père. Et cette envie vous est venue comme ça un beau matin, subitement en vous levant, vous êtes dit, après tout, on pourra aller chez papa? Non. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que ça fait un moment que vous y pensez? À la fin des vacances, quand je suis partie de chez mon père, oui. Triste de ne plus pouvoir le voir. Ce qui est incroyable ici, c'est que la première chose qui devrait se poser comme question est que qu'est-ce qui fait qu'un gosse ne veuille plus habiter chez sa mère? Mais tout de suite, on s'oriente vers une manigance du père. Il faut savoir que 72% des gardes alternés sont obtenus par la mère, car ça peut s'expliquer par le fait qu'un grand nombre des juges sont des femmes. Cherchez l'erreur. On m'a identifié sur la story time d'une meuf qui raconte qu'elle est divorcée, qu'elle a 3 enfants, que c'est son mari qui a la garde exclusive des enfants. C'est leur choix. Là, ici, c'est assez révélateur. En général, les mères obtiennent à 72% les gardes. Mais lorsqu'un père obtient la garde exclusive, cela signifie souvent que la mère a montré des signes de défaillance. La justice ne tranche pas selon le genre, mais selon l'intérêt de l'enfant. Et parfois, c'est le père qui incarne cet équilibre. Mais que du coup, elle verse une pension alimentaire à son ex-mari. Pour les enfants, bien sûr. Je sais qu'on est en France, qu'il y a des lois, que d'après les lois, celui qui a la garde exclusive des enfants reçoit une pension alimentaire. En général, quand tu commences une phrase comme ça, c'est suivi d'une connerie. Mais de par ma culture, ma religion, etc., j'arrive pas à concevoir qu'une femme verse de l'argent à un homme. Pour moi, ça enlève complètement la virilité d'un homme, en fait. Je sais pas comment expliquer. Un homme qui attend d'une femme de recevoir de l'argent, même si c'est pour les enfants, je sais pas, c'est chelou, en fait. Je trouve ça trop bizarre. Attention, dans un divorce, il ne s'agit pas d'homme ou de femme, il s'agit de responsabilité. Si c'est l'homme qui élève les enfants au quotidien, pourquoi ça serait honteux qu'elle contribue financièrement? Ce n'est pas une question de virilité, c'est une question de justice. Un homme qui assume ses enfants mérite du respect. Le progrès entre l'homme et femme est souvent sélectif chez les femmes. L'égalité, on l'évoque quand ça les arrange, mais dès qu'il s'agit de répartition des responsabilités ou des sacrifices, là, le discours change. Oui, parce que la femme doit contribuer à l'éducation des enfants, etc. Mais moi, comment je conçois les choses, c'est que de base, quand vous êtes en couple, de base, c'est monsieur qui assure le financement de l'éducation des enfants, tu vois. Sauf si, bien sûr, madame a envie, qu'elle décide de elle-même, tu vois. C'est pas le mari qui lui impose. Donc je vois pas ce que ça change. C'est pas parce que vous êtes plus en couple que à partir de maintenant, tu dois verser une pension pour les enfants, quoi. Enfin voilà, le divorce, ça concerne que vous. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Sa relation avec les enfants, elle est pas censée changer, en fait, tu vois. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'un homme y verse une pension alimentaire. Cette femme est d'origine maghrébine, son raisonnement semble influencé par les traditions et sa culture, où l'homme est perçu comme le seul garant financier du foyer. C'est une vision qui fait sens dans son contexte culturel et religieux, mais c'est intéressant de constater qu'en Occident, malgré les mouvements progressistes, cette pensée archaïque que l'homme doit payer la pension alimentaire perdure. Curieusement, le progrès est invoqué pour l'indépendance, mais jamais pour la responsabilité. À la dame, à la maman, puisque c'est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose de naturel qu'un homme donne à la femme, tu vois. Mais le fait que ce soit la dame qui attend de l'homme et que l'homme attend, en fait, tu vois ça, enfin, je sais pas. Après, voilà, moi, de toute façon, dans mon ordre des choses à moi, c'est la maman qui a la garde des enfants, de base. Donc,
C'est peut-être pour ça aussi. Je sais pas, j'arrive pas à concevoir l'inverse en fait. Dans ma dernière vidéo, je répondais aux commentaires d'un père qui disait payer 100 € de pension alimentaire et qui se demandait si ces 100 € étaient bien alloués directement à sa fille. Donc évidemment que ça a fait réagir des mères. Et plutôt que de rassurer ce père sur le fait que les pensions alimentaires reçues partaient de toute façon directement ou indirectement dans l'éducation de l'enfant, que ce soit au travers d'un caddie de course ou pour pouvoir payer l'eau, l'électricité ou les crayons de couleur, pas du tout. Non, elles ont décidé de se foutre de sa gueule parce que monsieur ne payait que 100 € de pension alimentaire. Ah bah oui, mais tu t'attends avec quoi 100 € qu'on parte à Punta Cana? Ah bah t'as raison, avec 100 € je vais m'acheter un sac Chanel. Mesdames, le sujet, c'était pas le montant de la pension alimentaire, c'était la destination de cette pension alimentaire. La vraie question ici, en réalité, ce n'est pas uniquement où va l'argent. Ce qui préoccupe autant les hommes, c'est ce qu'il y a derrière. Un mélange de lucidité et de blessure. Ils savent au fond que la femme est de nature vénale et quand la séparation s'est mal passée, ils ont l'impression que ce n'est pas juste une pension qu'ils versent, mais c'est un complément de salaire pour la femme. Ce n'est pas le montant qui pique, c'est la mémoire émotionnelle. Commentaire sous la dernière vidéo concernant la pension alimentaire. À quel moment on a dit qu'ils ne devaient pas payer pour leurs enfants? Ils payent. La seule chose, c'est que peu importe le montant, ça ne vous suffit jamais. Soi-disant, vous payez tout. Non, vous faites les chèques, les prélèvements, etc. Mais vous touchez une pension alimentaire qui vient également participer à ces frais. C'est juste que pour vous, cette participation, elle vous suffit pas. La vidéo, c'était ça, hein, la différence entre les mamans rapaces et les mamans lucides. Mais j'ai pris ton commentaire parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Pour la simple et bonne raison, c'est que la façon dont tu l'as écrit, leurs enfants en majuscule. Ah bah oui, parce qu'alors dans un discours qui nous arrange, tout de suite, ce sont leurs enfants. Et c'est fou parce que j'ai remarqué que c'était toujours leurs enfants quand il s'agit de parler pognon. Par contre, quand il s'agit de parler garde alternée, le discours change. Non, là, ça devient vos enfants. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir réaliser que vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie et le tout sans crémier. Hein. C'est pas possible. Donc, puisque apparemment c'est bien leurs enfants, parlons du sujet qui fâche, pourquoi autant de mères refusent la garde alternée? Parce que c'est comme le féminisme, hein. Le côté 50-50, ça va 2 minutes. Hein. C'est bien beau de vouloir impérativement partager à 50-50 l'intégralité de tous les frais engendrés par l'éducation d'un enfant. Mais quand on est capable de demander 50-50 de tous les frais, on est capable de partager à 50-50 la garde de l'enfant. Parce que, de base, ce sont aussi leurs enfants. Allez, bisous. Cette femme tire à balles réelles et il n'y a rien d'autre à ajouter. Maintenant, on va passer à la partie financière. Si tu veux vraiment commencer à épargner sérieusement, retiens cette règle simple. 50% pour les charges fixes, 30% pour les dépenses variables et 20% à mettre de côté. Oui, 20% de ton salaire. Mais le vrai secret est une astuce qui marche. Sur Internet, c'est compliqué de trouver des ratios à respecter pour la création d'une épargne. L'épargne au quotidien, on le verra dans une autre vidéo. Ici, on va voir plutôt l'épargne d'urgence. Je vais te donner une astuce qui a marché pour moi. Crée un contrat d'assurance vie avec un prélèvement tous les mois de, on va dire, 20% de ton salaire. Ici, ce qui est important, c'est de créer d'énormes contraintes pour ne pas toucher à cette épargne. Donc, ne demande pas d'accès. Si tu as une carte, ne demande pas de carte bancaire. En plus, ça va te faire des économies, puisqu'une carte, c'est payant. On conseille d'avoir 6 fois ton salaire mensuel pour avoir une épargne d'urgence correcte. Cette épargne d'urgence va te servir en cas de gros coup dur, comme la maladie d'un proche, une grosse opération qui n'est pas prise en charge, un déplacement d'urgence. Tu vois le truc? L'épargne, c'est pas une question de combien tu gagnes, c'est une question de discipline. Je vous laisse avec mon ami Bobby. Ciao! Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé, et abonne-toi. Ciao!